I'm a scat man. I'm a scat Et bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Simon Samy et on se retrouve pour le premier épisode de notre série sur Game Dev Tycoon, un jeu où nous allons programmer des jeux vidéo pendant 35 ans, depuis l'âge d'or du PC, enfin la révolution du PC, jusqu'à les jeux en MMORPG, triple A, enfin ça va être vraiment une très bonne série. Je pense que ça va être une série assez courte, de peut-être une quinzaine d'épisodes, d'une quinzaine de minutes aussi. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on va s'appeler? Si le jeu veut... si le jeu n'est pas trop dissident, alors on va s'appeler... La Simon Corporation ou Simon Co. C'est bien Simon Co. Bon, on va s'appeler Simon. Voilà. Simon Co. Nous sommes un homme. Nous allons nous mettre en chinois, non? Pas en chinois. En blond, nous allons nous mettre un... Ah voilà, ce petit t-shirt gris. Très stylé ce petit t-shirt. Déverrouiller les conseils. Puisque vous avez déjà joué, voulez-vous apporter les conseils précédemment acquis dans cette partie? Non. Non, je ne veux pas les conseils. Nous allons partir directement, si le jeu veut bien se lancer. J'ai des petits problèmes aujourd'hui, ça ne m'arrive jamais ce genre de petits problèmes sur ce jeu. Oui. Non, non. Oui. Mon record tient, mais c'est le jeu, hein, c'est pas le record pour une fois. Non. Ah. Si. C'est bon. Il manque le personnel. Ouh, ça va être dur. Ça va être très très dur. Mais on continue. C'est bon. C'est bon. Ok. Du coup, on va commencer directement. Non, je veux pas ça. À développer un nouveau jeu. C'était peut-être ça qui faisait la galère. Alors, au début, ça va se faire en 3 parties. Thème, genre et plateforme. Et le nom. Donc, thème, genre et thème, école, piratage, développement de jeux et évolution. Ouh, on commence mal. Allez, on va faire un vieux jeu de simulation. On va faire sur Commodore 64. Et on va l'appeler School Simulator. Voilà. Un vieux jeu allemand en 2DV1. Comme notre bon vieux Euro Truck Simulator. Du coup, ça va se jouer en 3 parties, en 3 phases de développement. Alors, le jeu de simulation, le moteur est important, le gameplay beaucoup moins. Ah si, le gameplay un peu. On va le mettre comme ça. Et histoire des quêtes. En fait, ça va être comment est-ce qu'on va jauger tout ce qui est développement. Quelle partie on va s'intéresser beaucoup plus. Et donc là, pour les jeux de simulation, on va s'intéresser sur l'école, sur le moteur. School Simulator,
je pense pas. Je pense pas que ça va être un très gros jeu. Dizaine du niveau à balle. Dialogue, on va pas en mettre. Si un petit peu, c'est un jeu d'école. Mais enfin, je sais pas. Hein. Voilà. C'est bon. Alors, désolé. Comme j'ai dit dans l'épisode de Battlefront, je suis un peu malade. Du coup, j'espère que ça va pas être trop dérangeant. Graphisme, on va mettre à balle. Design du niveau, du monde, son. Je pense que ça va être bon comme ça. Donc on commence dans un petit garage. C'est une petite référence à Pong. Vous allez voir qu'on va développer des jeux énormes dans ce petit garage. 14, on n'a pas fait de nouveau record. Hop. Alors, les premières critiques sur School Simulator viennent d'arriver. Est-ce que c'est un bon jeu ou pas du tout? 8. Ah non, c'est un bon jeu. Pour Star Games. 6 pour Informed, j'aime. Agréable pour Game Hero avec une note de 7. Et 8, école et simulation font une superbe combinaison all game. Oh, 8 quand même, je pensais pas avoir un 8. Nouvel acteur dans l'industrie du jeu vidéo vient de sortir School Simulator. Le jeu a reçu de bonnes critiques avec un second départ. Simon & Co est sûr de gagner des fans rapidement. C'est bien ça. Combien on vend d'exemplaires? 6000 exemplaires hein, déjà. Rang 25. Pour un premier jeu, c'est plutôt bon. 40 fans dès le début. Je crois que c'est ma partie où je fais le mieux. Vous me portez chance les amis. School Simulator a établi un nouveau record de vente pour l'entreprise avec plus de 10 000 exemplaires vendus. C'est une étape importante de l'histoire de Simon & Co. Intéressant. À faire un rapport sur le jeu. Très important à chaque fois de faire des petits rapports sur le jeu. 99 fans. Et voilà, 119 fans. Hop. Alors ça, c'est les points de recherche. C'est ce qui va nous permettre de chercher de nouvelles technologies pour nos jeux, des nouveaux thèmes. Ça va être un peu notre monnaie. École et simulation. Non, s'il te plaît. École et simulation est une excellente combinaison. Le design du monde semble être peu important pour ce type de jeu. Design du monde, ah ouais. D'accord. Du coup, on va faire une recherche. Non, je peux pas encore faire un moteur personnalisé. Voyage temporel. On va faire donjon. On va faire un jeu qui s'appelait Donjon et Mystère. Donjon Mystère. C'était pas un dessin animé ça, Donjon Mystère? Je crois, Donjon Mystère, non? C'est pas avec des monstres? Vous avez terminé les recherches sur le thème donjon. Nice. Donc, développer un nouveau jeu. Hop. On va l'appeler Donjon. Donjon Mystère. Hop. Genre un donjon aventure. On va faire un donjon aventure. Plateforme. Faire sur Commodore 64. Pour les débuts, balancez tous vos jeux sur la Commodore 64. Parce que le PC n'est pas encore si bien que ça. Donc un jeu d'aventure, on va mettre le gameplay à balle, on va rajouter quelques petites histoires et des quêtes. Et un moteur un petit peu plus grand que les histoires quêtes quand même. Histoire quête. On va mettre ça comme ça.
Parce que c'est plutôt bien. School Simulator, 167,632 de recettes, c'est plutôt pas mal. Alors, Donjon Mystère. Les récentes études du marché montrent que les ventes de Commodore 64 dépassent régulièrement celles des concurrents. Nanana, les consommateurs sont tarifs avantageux. Et la meilleure flexibilité, configuration matérielle et comparaison des autres ordinateurs personnels. Ok. On va faire une... Ok. Donc, ouais. Alors, Donjon Mystère, nana. Dialogue de niveau. On va mettre dialogue un petit peu. Design du niveau ABC. L'intelligence artificielle, ouais. On va mettre ça comme ça. Ça, je laisse à peu près toujours comme ça, parce que pour tous les jeux, c'est à peu près la même chose. Du coup, je laisse un peu, toujours comme ça. Hop, donc on a débugué le jeu. Et on termine. Hop, alors les critiques, est-ce que c'est un bon jeu? C'est Jack. Oh, ni bon ni mauvais. Oh, c'est pas un bon jeu, hein, sans imagination. Un peu court. Oh, dommage, je pensais que ça allait faire un bon jeu. Donc bon, sur ce les amis, j'espère que cette première petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à lâcher un petit commentaire pour nous améliorer à faire du contenu meilleur et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, gros bisous à tous et à la prochaine. Ciao ciao.